La page politique de ce journal, les élections sénatoriales auront lieu le 25 septembre. Dans notre région, seule l'Oise est concernée. 4 postes sont à pourvoir. Ce matin, la gauche présentait sa liste à la Neuville-en-Haye. Elle sera menée par le socialiste Yves Rome, président du Conseil général de l'Oise. La compiègnoise Laurence Rossignol sera numéro 2. Jean-Pierre Bossineau, maire communiste de Montataire, apparaît en 3e position. Et Valérie Mène de Liancourt en 4e. Jusqu'à présent, la droite a l'avantage dans le département, mais la gauche espère combler son retard. Nous allons en parler avec notre invité, Yves Rome. Bonsoir Yves Rome. Bonsoir. Les socialistes espèrent faire basculer le Sénat dans un mois, ce qui serait un véritable séisme en France. Est-ce que le département de l'Oise peut contribuer à ce séisme? Le département de l'Oise peut contribuer à cet événement inédit dans l'histoire de la République, dans la mesure où le département de l'Oise, vu la croissance de sa population, vient d'hériter d'un siège supplémentaire, un 4e siège de sénateur. Et depuis 2008, élection municipale, 2010, élection régionale, 2011, renouvellement cantonal, la gauche n'a cessé de progresser dans le département de l'Oise. Et bien entendu... Il faut rappeler à nos téléspectateurs que ce sont de grands électeurs qui votent, qui sont eux-mêmes élus. Oui, nous sommes là sur un scrutin de second degré, puisque ce sont les grands électeurs issus des conseils municipaux et des grands élus du département ou de la région qui participent au vote, à la désignation des sénateurs. Donc toutes ces victoires enregistrées au fil des ans, eh bien, auront manifestement des effets sur le résultat des élections sénatoriales. Et bien entendu, la perspective que ce siège supplémentaire revienne à la gauche est pleine et entière. Et nous allons en tout cas y travailler pour de multiples raisons, qui sont celles de la reconnaissance des collectivités territoriales. Le Parti socialiste s'est taillé la part du lion dans cette liste. D'ailleurs, vous occupez les 2 premières places. C'est la réalité également du rapport de force, tel qu'il est issu des différentes consultations électorales. Mais cette liste d'union et de rassemblement reflète très précisément la réalité des rapports de force dans le département au sein de la gauche. D'ailleurs, vous observerez que nous avons mis très peu de temps pour bâtir cette liste d'union et de rassemblement, alors que nous sommes très composites. Nous avons le soutien d'Écologie Les Verts, nous avons le soutien des radicaux, nous avons le soutien du Parti communiste. Observez que dans le camp d'en face, ils ont beaucoup plus de difficultés que nous pour rassembler les candidats issus de la même famille. D'ailleurs, on va voir des images des candidats UMP pour une belle photo de famille vendredi dernier autour du Premier ministre François Fillon. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette photo de famille? Cette photo de famille ne cesse de m'inquiéter, car d'abord l'un d'entre eux, qui semble-t-il, est voué à jouer les 3e hommes. Je veux parler du sénateur sortant Alain Vasselle, qui, semble-t-il, se verrait octroyer la 3e place. C'est assez curieux, je ne sais par quelle alchimie il a fini par, ou finira-t-il, restons interrogatifs, par accepter cette place, car en qualité de président de l'Union des maires, de sénateur sortant ayant obtenu le meilleur résultat, je m'interroge. Et vous-même, en tant que président du Conseil général de l'Oise, si vous devenez sénateur, ça ne fait pas un peu beaucoup pour un seul homme? Attendez, moi je crois à l'efficacité du rôle d'un élu national conjugué avec le mariage subtil d'une action locale. Mais Martine Aubry, dont vous êtes un ardent supporter, a milité pour le non-cumul des mandats ces dernières années. Mais vous voyez que parfois on peut avoir des différences. Mais moi je plaide pour un lien très étroit entre les décisions de portée nationale qui sont prises dans les parlements, à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec un lien d'une réalité territoriale qui concerne la vie de nos concitoyens en proximité. Merci Yves Rome. Verdict dans les urnes donc le 25 septembre. Merci à vous. Pour la gauche, soyez-en assurés. Le slogan est passé, effectivement.